Et bonjour YouTube, c'est Portinou, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la SDA JCE TV, nouvelle partie sur le cycle 9. Vous n'avez pas ma tête à l'écran, je suis pas chez moi pour l'instant, je suis en déplacement, il est tard et il n'y a pas de luminosité, donc en fait sur la webcam on voit rien, c'est pour ça que vous l'avez pas pour une fois. Et donc, je suis sur le cycle 9, je vous rappelle l'idée. Le but c'est de jouer chaque scénario du cycle avec un contrat différent. On est au sixième scénario qui s'appelle le défi des gens des chariots. Et le contrat du jour c'est le contrat 3 chasseurs. Je fais un petit coucou à son plus grand amateur, notre ami très énervé. Et donc l'idée du contrat 3 chasseurs, pour ceux qui ne connaissent pas bien, c'est que on n'a pas le droit de mettre d'alliés dans notre deck. Mais en contrepartie, on a le droit de mettre un attachement restreint supplémentaire sur chaque héros. Et le premier restreint qu'on met sur chaque héros à chaque tour coûte une ressource de moins. Dès qu'il y a deux restreints sur chaque héros, on retourne le contrat et ils ont une volonté qui est boostée par le nombre d'attachements restreints qu'ils ont. Donc le but c'est de retourner le contrat le plus vite possible. Avant de piocher ma main de départ, je dois vous expliquer comment fonctionne le scénario parce qu'il est un petit peu spécial. En fait, vous voyez que les 6 étapes de quête sont directement en jeu parce que ce qui va se passer, c'est que virtuellement, on représente une course contre les gens des chariots. Donc nous, notre petite carte est représentée par les concurrents. Très belle illustration d'Aragorn et Legolas. Et les gens des chariots sont représentés par la carte, aux surprises, les gens des chariots. Et on va, de notre côté et eux de leur côté, avancer d'une étape à l'autre. Donc on va regarder où on en est dans la course. Et une fois qu'on sera à l'étape 6, on aura terminé un tour, on revient à l'étape 1 et on refait un deuxième tour. Donc la quête va durer 2 tours de ces 6 étapes, qui représentent le circuit. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on obtient suffisamment, quand on aura mis suffisamment de marqueurs sur une étape de quête, sachant qu'il en faut 4 par joueur, donc ce sera 4 à chaque fois, on va faire un test de conduite. Le test de conduite nous indique qu'on doit incliner un personnage et regarder la stat correspondante du personnage. Donc dans ce cas-ci, sur la première étape de quête, on me demande de faire un test de conduite défense. Donc si j'incline Fast Red, qui est un de mes 3 héros, il a 3 de défense, donc sur le test de conduite de défense, ça vaut 3. Je vais défausser 3 cartes du deck de rencontre. Et sur les cartes défaussées, il faut qu'il y en ait au moins une qui ait le mot droit en bas à droite d'inscrit pour qu'on considère que le test de conduite est réussi. Donc je vous montre à quoi ça ressemble. Là par exemple, vous voyez en bas à droite le mot virage. Donc il y a soit des virages soit droit, soit libre. Libre, ça veut dire que je peux choisir si c'est un virage ou un résultat droit, ligne droite quoi. Et si je réussis le test, c'est toujours de la même façon que ça se passe, c'est pour ça que je prends le temps de vous expliquer. Les marqueurs de progression que j'aurais éventuellement mis en excès sur la quête sont transférés vers l'étape suivante. Ce qui veut dire que potentiellement je vais mettre suffisamment de marqueurs pour enchaîner les succès de quête comme ça sur un tour. Et du coup je refais un test de conduite à l'étape suivante si ça me l'a fait passer aussi. Mais si je veux enchaîner plusieurs tests de conduite sur un tour, il va me falloir de plus en plus de cartes avec les mots correspondants. Donc la première fois il me faut un résultat droit. Si je passe sur le même tour la deuxième étape de quête, là il me faudra 2 résultats droits, puis il me faudra 3 bons résultats, puis 4 bons résultats, etc. etc. Et par contre, si je rate les tests de conduite, j'ai des effets négatifs qui sont différents d'une étape de quête à l'autre. Donc, par contre, il faut comprendre un truc, c'est que je n'ai pas le droit de... En tout cas, il n'est pas écrit que j'ai le droit de choisir de ne pas incliner de perso pour le test. Je suis obligé, a priori, d'incliner un perso. Et comme j'en ai que 3, ben, c'est quand même violent. Il faut que je gère. C'est déjà pas facile en 3 chasseurs de gérer la quête et les ennemis. Si je dois en plus gérer les tests, ça va être chaud. Et alors de leur côté, ben, les gens des chariots, eux, ils vont avancer. Donc en fonction de la menace de tous les ennemis en zone de cheminement à la fin de la phase de quête, ils mettent des marqueurs de dégâts sur les quêtes et ils avancent de leur côté de la même façon. Et vous avez évidemment une championne des gens des chariots en zone de cheminement qui reste là toute la partie, donc qui va faire avancer, quoi qu'il arrive, le deck de rencontre. Enfin, qui va faire avancer les gens des chariots de toute façon. Donc je vous rappelle, le premier qui a fait 2 tours a gagné.
Voilà, c'est simple, c'est sympa. Maintenant que je vous ai expliqué les mécaniques de base, je mélange mon deck et je pioche une main de départ. Et donc vous comprenez que là, il me faut de l'untap absolument. Si j'ai pas d'untap, je suis mort. 1, ça c'est pas de l'untap. 2, 3, 4, 5, 6. Ça c'est de l'untap. Mais il me faut aussi du restreint. Et j'ai une main de départ dans laquelle il n'y a qu'une carte restreint, c'est l'équipement de guerre, qu'en plus j'ai envie de mettre sur Fast Trade qui a déjà un restreint. Bref, c'est pourri, on mulligan tout de suite. C'est beaucoup mieux. Point d'interrogation. J'ai deux cartes qui ont de l'untap, Courage inattendu et Nivacrin. Et j'ai 1, 2, 3, 4 restreints différents, donc c'est pas mal du tout pour démarrer. Et on va lancer le premier tour. Et un autre courage inattendu. Alors maintenant, il va falloir absolument que Fast Trade puisse obtenir les ressources pour utiliser ça, quoi. Alors, premier restreint, je vous rappelle, coûte une ressource de moins sur chaque héros. Est-ce que je commence par pied ardent ou par l'équipement de guerre sur Fast Trade? Je vais mettre l'équipement de guerre sur Fast Trade. Donc je dépense une ressource d'Eowyn pour faire ça. Et la raison, c'est que vu ce que j'ai comme main là, je suis pas sûr que j'ai envie de mettre force intérieure trop vite. Même si c'est une super carte. Enfin, c'est une carte monstrueuse même. Je valorise plus le fait de pouvoir poser de l'untap pour l'instant. Et donc, Nivacrin est restreint et va donc pouvoir rentrer gratos, soit sur Eowyn, soit sur Éomer. Qui est-ce que j'ai envie de redresser en cas de succès de quête? Alors, si je réfléchis, Pied Ardent et Erugrim, j'aurais plutôt tendance à les mettre sur Éomer. Donc, par, par déduction, c'est plus intéressant de mettre Nivacrin sur Éowyn. Ok. Et donc Pied Ardent, je peux pas le poser. Les courages inattendus, Erugrim, tout ça, je peux pas poser. Il va me falloir pas mal de ressources bleues. Donc, mais on va y arriver. Ok, au premier tour, je vais juste envoyer Éowyn en quête, on est à +2. Et on révèle un rebord du ravin, donc on fait -2. Ok. Succès, enfin échec de quête de 2. À la fin de la phase de quête, les gens des chariots mettent 2 marqueurs de dégâts sur la quête. Ok. Donc ils avancent comme ça. Moi, je vais voyager vers le rebord du ravin maintenant en phase de voyage. On me demande de faire du coup un test de conduite d'attaque. Il faut un résultat virage pour avoir réussi, donc j'incline Homer. Je défausse donc 3 cartes. Il me faut au moins un virage. 1, ça c'est un virage, donc c'est réussi. 2 et 3. Et donc, si je réussis le test, je pioche une carte. Un équipement de guerre. Ok. M'intéresse pas trop, mais ça va un petit peu faire avancer le deck, on va dire. Ok, phase de rencontre. J'ai pas le droit de l'engager. Elle peut pas quitter la zone de cheminement. Par contre, tant qu'on est à la même étape qu'elle, elle est considérée engagée avec nous. Vous voyez qu'on est à la même étape, donc elle va m'attaquer en phase de combat à 4 et je défends à 4 avec Fast Trade. Et il n'y a pas d'effet d'ombre. Et je peux pas déplacer la réponse de Fast Trade, déjà parce qu'elle est immunisée aux effets des cartes joueurs, et en plus parce qu'elle est déjà en zone de cheminement, donc je peux pas la renvoyer en zone de cheminement. Ok, mais c'est pas mal, on va passer au tour 2. Et encore de l'untap. Et ben voilà, il suffisait de demander. Bon, maintenant il faut du restreint. Et du coup, maintenant que je dis ça, je suis pas tout à fait sûr que c'est Erugrim que je vais poser, que c'est sur Éomer que je vais poser Erugrim. Parce que je vais déjà lui mettre Pied Ardent, ça c'est sûr. Mais pourquoi est-ce que je suis pas sûr de mettre ça sur Éomer? Parce que l'équipement de guerre ne peut aller que sur les guerriers, Éomer est guerrier, et Win ne l'est pas. Donc, pour retourner mon contrat, là, vu ce que j'ai en main, le mieux à faire, c'est de mettre sur Éomer l'équipement de guerre au prochain tour, et des Rugrim sur Éowyn. Donc on va bien voir ce qui se passe. La question c'est, est-ce que je dépense des ressources de fast trade maintenant ou pas? Je pourrais dépenser des ressources maintenant pour poser Erugrim et dire allez c'est ça mon plan, mais bon si ça se trouve là je vais piocher
une pierre de Celebrian et je vais le regretter. D'avoir claqué les deux ressources énergie si précieuses pour faire ça. Si je claque les deux ressources de fast trade pour mettre un courage inattendu et que je pioche pas de restreint qui peut aller sur Eowyn, ben là j'avance pas sur mon contrat. Et est-ce que je pose force intérieure ou un destrier de la marche maintenant? Et je suis quand même un petit peu tenté de mettre un destrier de la marche sur Éomer parce que c'est techniquement de l'untap. Mais Éomer qui part en quête à 1, ça fait pas une grosse différence non plus. Je réfléchis tout, hein. Parce que les destriers c'est moins bien dans l'absolu que le courage, mais bon, vu le rapport qualité, une fois que j'aurai retourné le contrat, à part les ressources de fast trade, eux leurs ressources, elles m'inquiéteront pas. Je pense que je vais faire ça, je vais mettre un destrier de la marche sur Éomer. Ok, on va en quête du coup avec Éowyn et Éomer, à plus 3. Et je dépense une ressource d'Éomer pour le redresser au cas où. Et on révèle, une fois révélé, chaque joueur incline un personnage qu'il contrôle et lui afflige un point de dégâts. Ok, bah, ce sera Éomer. On fait plus 3, on passe pas le lieu. Et en fin de phase de quête, les gens des chariots mettent donc 2 marqueurs de dégâts ici, ce qui fait qu'ils avancent à l'étape suivante. Hop, voilà. On n'est plus à la même étape que la championne, donc elle n'est plus considérée engagée avec nous. Voilà, et maintenant qu'on a fait ça, on peut du coup directement passer au tour 3. Un anneau magique. Ok, j'ai tenté de l'untap. C'est comme s'il y avait un algorithme dans Dragon Card qui m'avait entendu, quoi. Bon, en même temps, vous voyez que j'en ai mis pas mal dans le deck, donc c'est normal que ça sorte, mais je m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant d'un coup. Bon, du coup, le plan, c'est 2 ressources de fast trade pour mettre Eregrim sur Eowyn, qui est maintenant 2 restreints. Je dépense la ressource d'Eowyn pour mettre l'équipement de guerre sur Éomer, qui est maintenant 3 restreints, puisque l'équipement de guerre compte double. Est-ce que je dépense des ressources maintenant pour l'anneau magique? A priori, j'ai envie de dire, il y a tout intérêt. Donc je vais mettre ça sur Fast Trade. Ok, je pense que c'est le dernier tour où on va être en galère, et après ça devrait bien se passer. On va juste envoyer Éowyn en quête. On est à plus 2. Et on révèle le cavalier de rune. Archerie 2, le coût d'engagement au combat est diminué de 10 pour chaque attachement orientaux sur lui. Une fois révélé, cherchez un cheval des orientaux dans la pile des fausses rencontres et attachez-le au cavalier de rune. On va chercher un cheval des orientaux qui est cette carte là. Alors il y en a quand même 3 dans le deck de rencontre et je le mentionne parce que cette carte est infâme sur ce scénario, en 3 chasseurs notamment. Enfin pas seulement en 3 chasseurs dans l'absolu, parce qu'elle donne plus de volonté à l'ennemi attaché. Sauf que le truc c'est que c'est une carte qui a la particularité de ne pas forcément être attachée à un ennemi non unique. Si elle est révélée quand le seul ennemi en jeu c'est elle, ça s'attache sur elle. Sauf que je vous rappelle qu'elle reste en jeu toute la partie, ça va lui donner plus de volonté, plus de menaces, pardon. Et les gens des chariots mettent des marqueurs de progression en fonction de la menace des ennemis en zone de cheminement. Donc cette carte me dit, maintenant ils mettent 4 marqueurs par tour, d'office. Et 4 marqueurs par tour, ça veut dire techniquement qu'ils avancent à tous les tours. Donc là, c'est très 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 chaud. Ok, donc je fais un échec de quête de 2. Mince, je sais plus si j'ai monté ma menace ou pas. Attends, je vais regarder. Non. Donc là, je dois monter ma menace de 2. Et les ennemis, en fin de phase de quête, mettent 6 marqueurs, donc 4 ici, et en avançant, ils en transfèrent automatiquement 2. Eux, ils font pas de test, ils réussissent d'office, quoi. Alors, en phase de combat, enfin en phase de rencontre, je vais me faire engager par le cavalier, puisqu'il est à 30 de menaces. Il y a archerie 2, donc je vais mettre un sur Eowyn
1 sur Éomer. Il va m'attaquer à 5, je vais défendre à 4 avec Fast Trade. Et il n'y a pas d'effet d'ombre, Fast Trade prend un dégât et je déclenche sa réponse pour renvoyer l'autre Coco en zone de cheminement. Point d'interrogation. Parce que là, avec Eomer, je devrais dépenser une ressource pour le taper et une ressource pour redresser Eomer, ce que je peux pas faire. Et a priori, je ferai quand même un succès de quête. Non, on va le faire comme ça, on va le renvoyer en ZC. Ok. En fin de phase de... Alors, à la fin du tour, phase de restauration, je vais maintenant déclencher l'action qui est là et retourner mon contrat. Chaque héros gagne plus 1 de volonté pour chaque attachement restreint sur lui. Ça fait 3 de volonté pour Fast Trade, l'équipement de guerre compte double. Même chose chez Éomer et 2 de volonté chez Éowyn. Voilà, et on passe au tour suivant. On respire. Alors je vais mettre demi-tour, même si je pense pas avoir le temps de m'en servir. Vu que c'est littéralement la course. Je vais incliner le contrat maintenant pour soigner un dégât sur chacun de mes héros. Et j'ai l'impression que l'untap ça va, donc ce qu'il me faut maintenant c'est mettre force intérieure pour garantir la survivabilité de Fast Trade. Ok, donc maintenant on va envoyer en quête Éomer et je vais déclencher. Mais non mais c'est ça que j'étais en train de me dire, j'ai pas assez d'attaque pour tuer l'ennemi en fait, quel boulet. Purée. Oh là là, Portinou, quel bras cassé, c'est pas possible d'être aussi con. Tant pis, hein. On envoie en quête Éomer. Je vais donc maintenant déclencher. Non mais je suis un boulet quoi. Pourquoi j'ai renvoyé l'ennemi en fait? Ça va les faire tracer les ennemis. Du coup si je le tue pas, je suis vraiment un con. Ah là 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 là, quel boulet. Ok, tant pis. Je vais dépenser la ressource d'Éomer du coup pour le redresser. Avec le destrier de la marche. J'envoie en quête également Éowyn, on est à plus 4. Et je vais envoyer Fast Trade, on est à plus 8. Conducteur de char. Une fois révélé, soit vous placez 3 marqueurs de dégâts sur l'étape des gens des chariots, soit il effectue une attaque contre le premier joueur. Alors. Je vais devoir déjà gérer celui-là. Qui attaquera à 5. Donc, on va mettre 3 marqueurs de dégâts. Ok. On fait un succès de quête de 5. Donc, 1, ici. 2, 3, 4, 5. Alors, j'ai eu un succès de quête, donc Éowyn se redresse. Je continue à me dire que j'ai vraiment été stupide, mais tant pis. Donc maintenant, je dois faire un test de conduite de défense. Si je réussis le test, euh, les marqueurs de progression sont passés à l'étape suivante, mais il n'y en aura pas. Et si je rate, je défausse une carte au hasard de ma main. Là, je suis en train de me demander, est-ce que je redresse fast trade? Alors, je vais devoir de toute façon défendre l'ennemi qui est ici. Euh, Donc, je vais faire le test avec Éomer, qui va donc, avec 3 de défense, défausser 3 cartes du deck de rencontre. 1, 2 et 3. La dernière a le mot de roi, donc ça passe, on réussit. Et on avance sur l'étape suivante. Les ennemis, eux, ils tracent 2 plus 4 plus 3, donc ils mettent 9 marqueurs supplémentaires. Waouh. Donc ça nous fait 14 marqueurs. 4, 8, 12, 14. Voilà. Ça s'appelle avancer, ça. Ok. Je vais engager le cavalier de rune.
Je vais déclencher l'action de l'anneau magique pour redresser Fast Trade. Il y a Archerie 2, je mets un dégât sur Eowyn, un dégât sur Fast Trade. Il attaque à 5, je défends à 5 avec Fast Trade, qui prend pas de dégâts. Je le renvoie pas en ZC, je vais déclencher maintenant la réponse de Eowyn, qui va me faire monter ma menace à 37, attaquer à 10. J'ai pas besoin de faire ça. Hop. Je vais utiliser Erugrim en fait, soyons un peu plus logiques. Je vais donc attaquer à 1, plus 6 ça fait 7, ça suffit, pour tuer l'ennemi. Ok. Et on passe au tour suivant, en espérant qu'on va réussir à les rattraper là, parce qu'on s'est vraiment fait tracer. Alors, je dépense la ressource d'Eowyn pour lui mettre le bouclier d'or. Elle gagne 1 de volonté parce que ça lui fait un troisième restreint. Et on envoie tout le monde en quête, je pense. Je dépense... ouais, je peux toujours pas tuer, malheureusement. Il manque un point d'attaque pour tuer avec Eomer. Donc je dépense sa ressource pour l'envoyer en quête et le redresser. J'envoie également en quête Eowyn. Et Fast Trade, il faut vraiment tracer. On est à plus 10. Alors, la championne des chariots effectue une attaque contre chaque joueur engagé au combat avec elle. Ce n'est pas le cas. Si aucune attaque n'est placée, placez un nombre de marqueurs de dégâts égal à la menace de la championne des chariots sur l'étape des gens des chariots. Ok, on fait plus 10. Donc, on fait un succès de quête. On va faire un test d'attaque. Si on réussit, il se passe des trucs. Si on rate, il se passe des trucs. J'ai eu un succès de quête, donc Eowyn sur Dress. Et avant de résoudre la quête, je vais déjà utiliser l'anneau magique pour redresser Fast Trade. Mais donc, on va incliner Eomer, qui a donc 6 d'attaque. Je vais défausser les 6 premières cartes du deck de rencontre. 1, 2. Donc là, il y a droit, donc c'est bon. 3, 4, 5, 6. Donc je peux transférer les 6 marqueurs de réussite vers l'étape suivante. Et on avance. Donc comme j'ai mis 6 marqueurs, je refais un test. Là, je me fiche pas mal de racer parce que si je rate, je défausse un allié que je contrôle. Mais je n'ai pas le choix, je suis obligé d'incliner un personnage. Donc je vais incliner en l'occurrence Eowyn, qui a 7 de volonté. Je défausse 7 cartes. Et si je réussis, le test est réussi. Il me faut au moins 2 virages sur les 7 cartes. 1, ça marche pas. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc vous voyez que c'est raté. Donc je transfère pas les dégâts excédentaires, enfin les marqueurs excédentaires, et je défausse un allié que je contrôle, il n'y en a pas. Donc vous voyez que c'est chaud de rattraper rapidement les concurrents, quoi. Et donc eux, ils vont mettre 2 plus 3, 5 marqueurs ici, en plus des 4 qu'ils avaient déjà mis. Donc je sais pas si vous voyez le délire. Ils mettent 4, ils en mettent 4 de nouveau là, et ils arrivent ici, donc ils sont au deuxième tour. Ok, alors du coup, toi, je vais t'engager d'office. Il va taper à 5. Je vais défendre à 5 avec Fast Trade. Infliger un dégât au défenseur, si tu veux. Et maintenant, je vais déclencher la réponse d'Eowyn. Je vais monter ma menace à 39 pour la redresser et taper à 10 et tuer l'ennemi. Ok, et j'incline le contrat pour soigner un dégât de chacun de mes héros. On vient de se prendre une avancée là. Je m'en remets pas. Ça va être très très chaud. On a 1, 2, 3, 4 étapes de retard. Ok. Nouveau tour. Alors la lance de la marche, ça c'est beaucoup mieux pour Eomer. Il y a déjà 3 restreints. Enfin, c'est beaucoup mieux. Techniquement, ça fait un plat d'attaque en plus, mais passer de 6 à 7, ça peut faire la diff. Je vais dépenser 2 ressources de fast trade pour mettre un courage inattendu sur fast trade. Parce qu'en fait, je suis en train de me dire que fast trade, il est assez polyvalent pour les tests. Parce que Erugrim et le bouclier d'or, ça marche pas pour les tests de conduite, hein.
Ok, donc, et que j'ai surtout pas envie de déclencher l'anneau magique trop souvent parce que je suis à 40 et je vous rappelle qu'à 45 j'ai perdu. Donc tout le monde enquête, hein. Hop, on se prend pas la tête. On redresse Éomer avec le destrier de la marche. On est à plus 13. Et on redresse Fastred avec le courage inattendu. Et on révèle un vétéran des gens des chariots. Tant que les concurrents sont devant les gens des chariots, il gagne plus de menaces et ne peut pas quitter la zone de cheminement. Bon, là, a priori, il n'y a pas de risque. On fait plus 11. Ok, donc on doit faire un test de conduite de défense. On va du coup faire le test avec Fastred. Et on défausse de sorte à avoir... il nous faut au moins une carte qui a le mot droit et on défausse 5 cartes. Donc 1, ok, ça passe tout de suite. 2, 3, 4, 5. On peut donc transférer les marqueurs excédentaires. On met 7 dégâts ici. On refait donc un test. Cette fois-ci, c'est un test de volonté. Comme j'ai eu un succès de quête au winner dressé. Donc on va défausser 7 cartes et il nous faut au moins 2 cartes qui sont droites. 1, non. 2, 3. Ok, ça fait 1. 4. Ok, on remélange. Mince ici. 5. Libre, ça passe. 6 et 7. Ok, donc on réussit de nouveau. On met 3 marqueurs. Enfin, on transfère 3 marqueurs vers l'étape 6. Ok. Et eux, ils mettent 2 plus 2, donc ils mettent 4 marqueurs, ce qui veut dire que, hop, les gens des chariots arrivent ici. Ils sont à 3 étapes de la fin. Ok, le vétéran, là, il est à 45 de menace. Je vais l'engager. Avec l'anneau magique, je vais monter ma menace à 41 pour redresser Fast Trade. Il m'attaque à 3, je défends à 5 avec Fast Trade. Pas d'effet d'ombre, et je déclenche la réponse de Fast Trade, je le renvoie en haut pour redescendre à 39 de menace. Ok. Ouais, on va faire comme ça. Je suis en train de regarder, là il me faudra un test d'attaque, mais on va se débrouiller. Nouveau tour, tour 7. On a Winfola, qui peut encore booster la volonté d'Eowyn. Je vais probablement m'en servir parce qu'Erugrim et surtout le bouclier d'or, je pense que je vais jamais m'en servir tellement j'ai besoin régulièrement de m'incliner pour les tests là. Et comme on a besoin de tracer, je pense que le plus important c'est d'avoir un peu plus de volonté. Mais d'un autre côté, c'est juste plus un de volonté. Ce serait dommage. En plus, ça me demande une. Ouais, en plus, non, ça me demande une ressource énergie et je voudrais jouer le courage inattendu, donc laissez tomber en fait. On va partir en quête tout de suite avec tout le monde et je vais dépenser la ressource d'Éomer pour taper en zone de cheminement le vétéran. Ok, on est à plus 13. Euh, Et je redresse Fast Trade avec le courage inattendu. Hop, alors la championne des gens des chariots fait une attaque contre chaque joueur engagé au combat avec elle. Si aucune attaque n'est effectuée, placez un nombre de marqueurs de dégâts égal à la menace de la championne des chariots. Tester sa volonté, c'est pas mal hein, comme carte. Ok, donc ils sont à 3 marqueurs ici. On fait plus 13 nous. Et j'ai un succès de quête, donc avec Nivacrin, je redresse Eowyn. Ok, donc maintenant il faut que les astres s'alignent. Je dois faire un test d'attaque et il me faut au moins une carte virage. Je vais incliner Fast Trade. Il a 3 d'attaque. On y croit. Un virage. Ok, donc ça passe. 2 et 3. Donc on peut transférer 12 marqueurs ici. On a fini notre premier tour de piste. Maintenant, je dois enchaîner avec un test de défense. Avec l'anneau magique, je monte à 41 de menace. Et j'incline Fast Trade. J'ai 5 de défense. Donc il me faut au moins 2 cartes où il est écrit droit. Après, ça attaque. Attaque, ça va être chaud. Attaque, par définition, c'est mort. Donc au moins 2 cartes où il est écrit droit. 1,
2, 3, saloperie, 4 et 5. Ok, il n'y en a qu'une. Donc on fait un échec, et quand on fait un échec, on défausse une carte au hasard dans notre main. On perd une lance de la marche. Donc on avance, mais on ne déplace pas les marqueurs, quoi. Et à la fin de la phase de quête, la championne met 2 marqueurs, donc il y en a un qui est transféré, et elle arrive à 2 étapes de la fin. Alors je sais plus s'il faut passer la 6ème étape, ou atteindre la 6ème étape. Terminer 2 tours, donc je pense qu'il faut terminer la 6ème étape une deuxième fois. Ok. Tour 8. Allez, on dépense de ressources de fast trade, on va mettre le courage inattendu. On réfléchit. Là, c'est test d'attaque. Test de volonté. Donc là, Éomer, Éowyn, et puis ce sera test de défense. Puis ce sera de nouveau test de volonté. On va mettre le courage inattendu sur Éomer. 42. Je vous rappelle qu'à 45, je suis éliminé. Le final va être sympa. Ok, on est parti. Tout le monde est en quête. On est à plus 13. Et on révèle un conducteur de char. Une fois révélé, soit vous placez 3 marqueurs de dégâts sur l'étape des gens des chariots, soit il effectue une attaque contre le premier joueur. Je vais le laisser attaquer, faut pas déconner. Il attaque à 5. Entre-temps, comme maintenant j'ai une fenêtre d'action, je redresse Fast Red, avec qui je vais défendre. Mais lui, il va faire progresser avec son 3 de menace, c'est infâme. Si cette attaque détruit un personnage, ce n'est pas le cas. Ok, on fait plus 10. J'ai un succès de quête et Owen se redresse. Et avec le courage inattendu, je redresse Éomer. Finalement, le bouclier de il va peut-être me servir. Euh, donc, je dois faire un test d'attaque. J'incline Éomer qui a 6 d'attaque. Il me faut au moins une carte de roi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça passe. Je transfère 6 marqueurs en arrivant ici. Donc, je vais potentiellement en transférer 2 de plus de l'autre côté. Si je réussis le test, il me faut. Je fais un test de volonté. Donc j'ai Keowyn de redresser. Je vais donc faire le test avec Keowyn. Avec 7 marqueurs. Donc, je vais mettre ça pour pas oublier. Enfin, 7 cartes et il m'en faut au moins 2 qui soient des virages. 1, non. 2, 3, ça c'est un virage. 4, 5, 6 et 7. Ok, je rate. Je dois défausser un allié que je contrôle. Je transfère pas les trucs et j'arrive ici. Eux, ils vont mettre 2 plus 3, 5 marqueurs. Donc il y en a 2 qui vont arriver là. Et les gens des chariots, ils sont ici, quoi. C'est super marrant. La partie est super tendue. Euh, Ok. Lui, il est à 38 de menace, il m'engage. C'est tendu pour la course et c'est tendu pour pour la menace en même temps. Ok, il va m'attaquer à 5. Donc, je vais devoir déclencher l'anneau magique et monter à 43 de menace. Il attaque à 5. Je vais défendre avec Fast Trade. Ce qui est dingue, c'est que je serais même pas capable de le tuer si je le renvoie en zone de cheminement en fait. Avec Eomer. Parce qu'Eomer ne tape qu'à 6. Waouh. Et que j'ai défaussé la seule carte qui aurait pu m'aider. Non, ça m'aurait pas aidé. Si, ça m'aurait aidé. Waouh. Waouh. Incroyable. Est-ce que je monte à 44 de menace? C'est chaud quoi. Là, c'est chaud parce que si je monte à 44, ça veut dire que je dois absolument gagner sur un tour. Ce qui n'est pas impossible, mais c'est chaud. Euh, et si je le renvoie en ZC, ça va être si je révèle un ennemi, j'ai perdu quoi. Mhm. C'est chaud.
J'avais demandé de l'untap, je l'ai eu. Il m'a manqué un petit peu boost pour Éomer, pourtant c'est pas ça qui manquait dans le deck. Entrée Rugrim, les lances de la marche, Gutuiné, les haches de guerre et tout, des boosts d'attaque j'en ai. Mais il y a juste Rugrim qui est sorti et les choses ont fait en sorte que je l'ai mis sur Eowyn et maintenant je me retrouve comme ça. Ok. La lance de la marche, je l'ai pas joué quoi. Pour avoir le plus 1 de volonté. Bref, c'est trop tard. Il attaque à 5. Ok, il attaque à 5. Je défends avec Fast Red. Je suis en train de réfléchir à faire un truc complètement. Une grosse connerie. C'est de pas redresser Fast Red. Attends, je vais revenir en arrière. Je suis à 42. J'hésite à ne pas redresser Fast Red et à faire une Sandef à 5. Je vais juste regarder dans la défausse parce que je suis plus tout à fait sûr s'il y a des effets d'ombre qui boostent l'attaque en fait sur ce scénario. Infliger un dégât au défenseur, mais ça c'est pas booster l'attaque. Si je fais une Sandef, ça fera rien. L'attaquant gagne plus 2 si les concurrents sont devant les gens des chariots. C'est pas le cas. L'ennemi attaquant gagne plus 1. Ok, il y a un plus 1. Mais il y en a 2 en défausse. Il me semble qu'il n'y en a que 2, des cartes comme ça. Vous savez quoi? Sans def, à 5. Pas d'effet d'ombre, je mets 5 dégâts sur Éomer. Comme ça, je pourrais justifier d'avoir gardé l'équipement de guerre et pas la lance de la marche. Ok, on fait rien d'autre. Comme ça, il n'est pas en zone de cheminement. Avec le contrat, je redresse, enfin je soigne Fast Red d'un et Éomer d'un. Fin du tour. L'arrondage. C'est pas ce que je voulais voir. On va partir en quête du coup. Avec tout le monde, hein, je pense que vous avez compris. Toi tu te redresses, toi tu te redresses. On est à 13. Techniquement là on peut gagner. Hein. Ok. On est parti. Hop. Alors, la plaine vallonnée. Les plaines vallonnées. Une fois révélé, chaque exemplaire des plaines vallonnées gagne 2 de menaces jusqu'à la fin de la phase. Trajet augmenté de 2 le niveau de menace de chaque joueur. Je pourrais voyager pour perdre. On fait plus 9. Voilà. On a donc un succès. On va redresser Éowyn. C'est un test de défense que je dois faire. Donc, j'incline Fast Red, qui a 5 de défense. Il me faut au moins une carte avec droit écrit dessus. 1. Ok, donc ça passe. 2, 3, 4, 5. Je transfère 5 marqueurs ici. Ok. Je refais donc un test de volonté cette fois-ci. Pour potentiellement placer un marqueur là. Et il me faut 2. Si je rate, je mets 2 dégâts par joueur sur l'étape des gens des chariots. Waouh. En même temps, ça change plus rien. Donc vous savez quoi? Tant pis. J'y vais avec Éomer qui a 4 de... Je sais ce que je fais. Je suis un professionnel, je sais très bien ce que je suis en train de faire, ne vous inquiétez pas. Vous demandez peut-être ce que je suis en train de faire. Je m'en fous de rater. Parce que ce qui va se passer, c'est que je mets 2 marqueurs si je rate, donc ils vont passer à l'étape suivante, et la championne met 2 marqueurs de plus. Mais moi, quoi qu'il arrive, je vais passer maintenant à l'étape 6, parce que je suis là. Comme ça. Et quoi qu'il arrive, eux, ils vont passer à l'étape 6. Donc tout va se jouer maintenant. Ok. Et je suis en train de me rendre compte que probablement, c'est la dernière fois qu'on voit Éomer et qu'il va mourir là. Donc, je fais un test de volonté. Comme, je vous rappelle que j'ai pas le droit de pas incliner. J'ai une autre idée, mais c'est pas grave, on va en reparler après. Pour pas perdre Éomer, parce que ce serait con de finir en 2 chasseurs, quoi. Parce que mon plan, là, c'est de dire, tant pis, Éomer, il va mourir, parce que moi, je vais arriver à l'étape 6, donc elle sera engagée avec moi, parce qu'elle va aussi arriver à l'étape 6, donc il faudra que je gère son attaque à elle et son attaque à lui. Et bah, c'est compliqué, hein, parce que si je veux redresser Fast Red, je monte à 44, mais avec la fin de tour, je monte à 45, j'ai perdu si je fais ça. Donc, il me faut un plan. Je dois faire un test, j'ai mis Éomer, il a 4 de volonté. Donc, il faut qu'il y ait au moins 2 cartes avec droit.
sur les 4. 1, c'est pas le cas. 2, c'est pas le cas. 3, c'est pas le cas. Et 4 pour le plaisir, c'est le cas. Donc comme je fais un échec, je place 2 marqueurs sur l'étape des gens des chariots. Et à la fin de la phase de quête, elle met 2 marqueurs également. Donc, hop, il y en a 2 qui sont transférés. Ils ne sont plus qu'à 2 marqueurs de l'arrivée. Et on est tous les deux arrivés ici. Moi, j'ai pas transféré mes marqueurs excédentaires. On est là. Ok, là, on est au coude à coude pour terminer le scénario. Et maintenant, je me fais attaquer. Et donc, regardez le move de professionnel. Je monte à 44 de menace avec Fast Trade. Ok. Je défends l'attaque à 5 avec Fast Trade. Il n'y a pas d'effet d'ombre. Et je déclenche sa réponse pour renvoyer l'ennemi en zone de cheminement et descendre à 42. Parce qu'en fait là, à la fin du tour qui arrive, ils vont de toute façon mettre au moins 2 marqueurs, donc ils vont de toute façon gagner, donc que je le renvoie ou pas, ça change rien. Et du coup, l'attaque à 4 de la championne, je vais la défendre avec Éowyn qui défend à 1, plus avec le bouclier d'or. 7, donc elle défend à 8. Oups, attendez, c'est pas ça que je voulais faire. Et il n'y a pas d'effet d'ombre, donc on est en vie. Et on passe au tour 10, qui est, quoi qu'il arrive, le dernier tour de la partie. Et je me fais vraiment narguer jusqu'au bout, puisque voilà la lance de la marche. Et si cette fois-ci, je me fais vraiment troller, si je défausse l'équipement de guerre, il est mort en fait. Est-ce que je l'avais soigné ou pas? Je l'avais pas soigné. Donc je vais le soigner avec le contrat. Hop. Pour pouvoir dire qu'Éomer n'a pas survie quand je vais lui mettre la lance de la marche à la place de l'équipement de guerre. Il perd un point de volonté. Mais il gagne un point d'attaque quand il attaque en ZC. Et donc maintenant je vais en... J'attaque. Et vous savez quoi? Je dépense même une ressource pour mettre Windfalla sur Éowyn à la place d'Erugrim. Ce qui fait qu'elle gagne un point de volonté supplémentaire. Donc j'envoie en quête Éomer et Éowyn. Je dépense une ressource d'Éomer pour le déclarer comme attaquant contre le conducteur de char. Et grâce à la lance de la marche, il attaque à 7, donc il le tue. Et donc en fait, il perd de la volonté, mais comme il enlève 3 de menaces, je suis gagnant. Et je le redresse en dépensant une de ses ressources avec le destrier de la marche. Et j'envoie EO. J'envoie Fast Trade Enquête, on est à plus 11. Et on révèle une carte de rencontre. Une fois révélé, chaque joueur incline un personnage qu'il contrôle et lui afflige un point de dégâts. On incline Fast Trade qui prend un dégât. On fait plus 11 et on passe la ligne d'arrivée au nez et à la barbe de la championne des gens des chariots. Et bah écoutez, je me suis vraiment éclaté là sur cette partie. Ça faisait longtemps que je m'étais plus autant amusé en jouant en solo. C'était super tendu. Et en plus, je me suis amusé en jouant en 3 chasseurs, ce qui n'arrive pas souvent. Donc j'espère que ça vous aura autant plu qu'à moi. Que le suspense était intenable. La première défaite de Portino en partie filmée, ça aurait pu être une première très sympa, mais faudra attendre, ne vous inquiétez pas avec les scénarios qui arrivent sur le cycle 9. La défaite là, elle a quand même de grandes chances d'arriver. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu en dessous de la vidéo. On se retrouvera très bientôt pour la dernière ligne droite sur ce cycle 9 où a priori je vais cracher du sang. Et j'espère que vous aimerez voir ça. Prenez soin de vous, jouez bien et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut, salut!